Le numérique maintenant, avec vous, mon cher Clément Le Saffre. Une fois n'est pas coutume, vous nous emmenez voir une expo ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? Des fois, j'ai envie de culture, donc je vais un peu au musée. Et donc, c'est forcément, vous en doutez quand même, une expo qui a trait au numérique. Exactement. Ouais. Alors voilà, ça s'appelle Computer Girls avec 3 R mais pas de I. C'est à la Gaîté Lyrique à Paris. C'est une expo qui revisite l'histoire des femmes dans l'informatique. Alors, le premier objectif, c'est de redonner leur place à des pionnières des ordinateurs, d'Internet, qui sont un peu trop vite tombés dans l'oubli. On y apprend entre autres que c'est l'actrice Eddie Lamar qui posa la première pierre, le premier brevet qui allait donner naissance au Wi-Fi et au Bluetooth. Ah bon? Donc le premier programmeur Elle était actrice. Elle était actrice. Mais elle était douée en informatique aussi. Eh ben oui, elle a fait ça avec... Ça m'énerve, les gens qui ont plusieurs talents. Ça, je vous le dis. Il en faut pour tout le monde. Associée avec un chercheur américain, un homme, lui, et tous les deux, ils ont déposé ce brevet qui allait donner le Wi-Fi. On apprend aussi que le premier programmeur était une programmeuse aussi, c'était une femme, l'américaine Grace Hopper, que si Neil Armstrong a pu marcher sur la Lune, c'est grâce au calcul savant de Margaret Hamilton, autrice en chef du code du système d'alunissage d'Apollo, à seulement, tenez-vous bien, 32 ans. Voilà, bon, je sais pas ce que vous avez à 32 ans. Ouais, donc voilà, c'est des femmes remarquables qui sont un peu tombées dans l'oubli, on les voit pas souvent dans les livres d'histoire. Et puis derrière elles, il faut aussi penser à toute cette armée de femmes, toutes ces petites mains qui raccordaient les fils, qui écrivaient des pages entières de code à la machine à l'époque, avant d'être petit à petit écartées quand l'informatique est devenue le business qu'on connaît aujourd'hui. Ça fait réfléchir quand même. C'est une expo éducative, on peut le dire, Clément? Alors c'est effectivement le but premier de cette expo, mais ça passe aussi beaucoup par l'art. Il y a toute une partie de l'expo qui est dédiée à une vingtaine d'œuvres exclusivement réalisées par des femmes. Ce sont des installations vidéo, des impressions 3D, des tutos YouTube détournés, etc. C'est de l'art contemporain, c'est parfois un peu déroutant, il faut le reconnaître, mais ces œuvres, elles nous interpellent. Elles nous interpellent parce que ces femmes portent un regard un peu inhabituel sur les ordinateurs, sur les nouvelles technologies, un regard plus méfiant, plus critique aussi. On peut citer par exemple l'artiste Erika Scourti qui utilise des photos de son corps pour montrer les biais de l'algorithme de Google qui associe par exemple automatiquement les photos de seins avec des publicités pour la chirurgie esthétique. Donc voilà, c'est vraiment un vrai biais de l'œil masculin. C'est un exemple parmi d'autres de toutes ces déformations qui sont dues au fait que tous les gens qui ont forgé l'Internet d'aujourd'hui sont des hommes. Et il y en a plein d'autres qui sont tout aussi frappants, qui sont à découvrir dans cette expo Computer Girl. C'est à voir à la Gaîté Lyrique à Paris jusqu'au 14 juillet. Très intéressant. D'autant que pour nos amis qui ne sont pas parisiens et qui viennent visiter Paris, la Gaîté Lyrique est un lieu en soi, très joli, intéressant. Plein de choses à faire. Ouais.